Bien, il est 9h37, Savoir et comprendre, le matin sur Sud Radio, évidemment 0826 300 300. Nous allons ouvrir un débat autour du loup. Pourquoi ? Bien parce que cette semaine, il y a eu présentation du futur plan loup. Le gouvernement a présenté ce plan qui fixe sa politique gouvernementale en matière de gestion de l'animal en France. Le texte est désormais en consultation publique avant son entrée en vigueur, le 1er janvier. Ce plan acte notamment le principe d'une étude de déclassement du loup d'espèces strictement protégées à protéger, avec l'idée que l'objectif initial de sauvegarde de l'animal a été réalisé et qu'il faut désormais voler au secours du pastoralisme, c'est-à-dire des bergers et des troupeaux. Et avec nous, pour parler de cela, Claude Font, qui est au téléphone, secrétaire général de la Fédération nationale ovine. Bonjour, Claude Font. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bloqué dans les embouteillages, hein ? Ah oui, bien bloqué. Ah oui, non, mais vous élevez des brebis et des vaches laitières. Vous êtes à proximité de Brioude, en Haute-Loire. Et avec nous, Jean-David Abel, qui est vice-président de la Fédération France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes bloqué, Jean-David Abel. Je suis en train d'arriver chez vous. Ah bon, d'accord. Bonjour à Claude, au passage. Bon, alors. Faut-il déclasser le loup d'espèces strictement protégées à protéger ? Claude Font. Oui, c'est nécessaire et la présidente de la Commission européenne l'a dit il y a une dizaine de jours, parce que le plan loup actuel au niveau national, mais même au niveau européen, est un échec, parce que la population de loups s'accroît d'année en année, surtout sur notre territoire, et la pression de prédation sur les éleveurs est toujours la même. Donc il faut trouver le moyen au niveau européen d'intervenir auprès du loup, sur la population de loups, pour protéger le pastoralisme et les élevages. Donc déclasser le loup d'espèces strictement protégées à protéger. Hein ? Oui, c'est ça. C'est ce que prévoit le prochain plan loup. Hein. Voilà. Et, par contre, il faut mesurer les impacts. Et c'est uniquement ce que propose le plan loup qui sera valable en janvier 2024. Jean-David Abel, bonjour. Vous êtes arrivé finalement après de gros embouteillages, les vicissitudes de la circulation parisienne. Jean-David Abel, est-ce qu'il faut déclasser le loup d'espèces strictement protégées à protéger ? Au stade actuel de développement de la population, absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas possible. L'espèce n'est pas en bon état de conservation, donc ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'à terme, ça ne le sera pas. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et surtout, excusez-moi, allez-y. Même si cela a été, ça ne permettrait nullement au gouvernement d'autoriser un abattage supplémentaire massif de loups. C'est-à-dire que l'État français resterait de toute manière, devrait être garant du bon état de viabilité de cette population. C'est vrai pour tous les États. Et donc, c'est pas parce qu'on déclasse un animal dans un niveau de protection qu'on peut, le lendemain ou l'année d'après, autoriser des abattages massifs. Mais j'ai une question. Le loup est aujourd'hui une espèce strictement protégée. On est d'accord, hein ? Oui. Strictement protégée. Est-ce que le loup est en danger d'extinction en France ? Non, il n'est plus en danger d'extinction, mais il est encore vulnérable. C'est comme ça le classement. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas encore dans un bon état au point de vue numérique, au point de vue génétique et au point de vue géographique, de bon état de conservation. Et surtout, réfléchir seulement par les tirs, alors que par exemple cette année, on a moins 9% de dommages, alors qu'on a tué autant de loups que l'année dernière, même un peu plus, eh bien on voit bien que ce n'est pas le seul moyen de se prémunir des attaques. Claude Font ? Alors, je dis pas que c'est le seul moyen. Il y a aussi la protection, mais le nombre de loups en quelques années, il a doublé. La dernière estimation de l'Office français de la biodiversité est passé jusqu'à 1104 loups. Et nous, notre objectif, c'est faire baisser la pression de prédation, puisque 12 000 brebis encore cette année vont mourir sous les crocs du loup. Normalement, l'État doit protéger aussi le pastoralisme et les élevages. Ça faisait partie des objectifs du plan loup actuel. Oui. Tripler la population de loups ? Oui, elle a effectivement triplé dans les 6 dernières années. Ce qui est important de voir, c'est que pendant ce temps, les dommages sont restés stables, à 2% près. C'est-à-dire que pour un loup présent, il y a 6 ans, vous aviez 34 brebis tuées. Aujourd'hui, par loup présent, vous n'avez plus que 12 brebis tuées. Ça veut dire que massivement, la protection fonctionne. Mais là où Claude a raison, c'est que il y a
toute la protection à mettre en place. Et au bout, s'il y a malgré tout des attaques répétées sur les élevages, il est possible de déroger à la protection et de tuer des loups. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, donner comme signal dans le plan tel qu'il est présenté que tuer beaucoup plus de loups demain permettra d'organiser la coexistence entre l'élevage et la présence du loup, ça c'est vraiment un gros mensonge. J'ai vu que les éleveurs espagnols avaient la même préoccupation que les éleveurs français. J'ai vu une communication hier. Ils ont tiré la sonnette d'alarme face à la hausse des attaques de loups sur leurs troupeaux, demandant au gouvernement espagnol de revenir sur l'interdiction de la chasse de cette espèce protégée, en vigueur en Espagne depuis 2021. C'est bien cela en Espagne, Claude Font? Oui, c'est ça. Mais nous, notre objectif, c'est la protection des troupeaux. Je ne cesse de le répéter. C'est pas vouloir tuer des loups. Tous les prélèvements qui ont été effectués sont faits uniquement sur des tirs de défense, qui soient simples ou renforcés, sans rentrer trop dans la technique, mais sur des tirs de défense, c'est-à-dire sur des loups qui sont à proximité des élevages, en position d'attaque des troupeaux. Alors, oui. Mais là où le plan est problématique, si vous voulez, c'est qu'une des conditions de dérogation, c'est qu'il y ait des dommages importants. Oui. Or, on constate ces années-ci, et alors, a fortiori avec les mesures et les facilitations autorisées par le gouvernement dans le prochain plan, que dans les prochains arrêtés interministériels, que il pourrait y avoir, et il y a déjà aujourd'hui, des loups tués dans des situations où il y a une attaque, 2 attaques, c'est-à-dire très peu de brebis tuées. Et là, on arrive à des élévations, et là, il y aura une libéralisation, si vous voulez, des tirs de loups, qui est vraiment problématique, là, pour le coup, par rapport à la vulnérabilité de l'espèce. Alors, que dit le plan du gouvernement? Simplifier les procédures de tir, possibilité pour les éleveurs d'utiliser du matériel de vision nocturne pour mieux repérer l'animal, créer un nouveau statut de protection pour les chiens de protection et refondre le système de comptage ou créer un meilleur accompagnement des éleveurs touchés. On va développer tout cela juste après la pub, 9h44. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Le loup. Faut-il tuer plus de loups? Claude Font, secrétaire général de la Fédération nationale ovine, est avec nous au téléphone, et Jean-David Abel en studio, vice-président de France Nature Environnement. Alors, regardons donc le plan, si vous voulez bien, Claude Font. Simplifier les procédures de tir, oui, non? Ah oui, c'était une de nos demandes, simplifier le protocole de tir avec un objectif d'efficacité et de rapidité pour intervenir dès les constats, dès les attaques. Possibilité pour les éleveurs d'utiliser du matériel de vision nocturne pour mieux repérer l'animal. Oui, alors ça, on va avoir droit à l'utilisation de caméras thermiques, l'utilisation de la lunette à visée nocturne étant réservée aux louvetiers et aux agents de la brigade. Oui. Mais ça aussi, ça faisait partie d'une de nos demandes pour bien identifier le loup qui est en position d'attaque des troupeaux. Alors, nouveau statut de protection pour les chiens. Les chiens de protection. C'est indispensable. Là, Jean-David Abel me disait il y a un instant que c'est ce qu'il demandait aussi. Oui, l'amélioration, enfin le changement de statut du chien de protection est indispensable. Je crois qu'il y a un peu plus de 6500 chiens financés par le plan loup au niveau national pour défendre des troupeaux. Et face aux meutes de loups, les éleveurs sont obligés de mettre des meutes de chiens pour défendre leurs troupeaux. C'est-à-dire que je voudrais qu'on explique bien à l'auditeur. C'est-à-dire que quand vous êtes éleveur et que vous avez des craintes ou des dangers du loup, on vous aide. Vous touchez une aide pour prendre un chien. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, dès qu'il y a une attaque sur une commune, on établit un zonage avec l'administration, et ce zonage permet aux éleveurs de bénéficier d'aide pour les mesures de protection type filet, chien de protection, voilà, financé à 80%. C'est-à-dire que le chien est financé à 80%, quoi. Voilà, l'achat du chien. C'est-à-dire que l'éleveur, sur l'ensemble des mesures de protection, finance 20% des mesures de protection. Et les chiens, aujourd'hui, sont de plus en plus efficaces ?
Alors les chiens sont efficaces, oui, mais le problème c'est la gestion au quotidien des chiens de protection par les éleveurs ou les bergers. C'est-à-dire que on a beaucoup de rappels à la loi, de plaintes par des voisins, des randonneurs, etc. Et cette gestion, elle est insupportable à vivre pour les éleveurs. Le chien fait plus peur que le loup, à la limite. Je plaisante quand je dis ça, mais Jean-David Abel, les chiens. Oui, problème avec l'environnement. Oui, alors on a quand même des renseignements par l'Observatoire de la protection qui montrent que par rapport à ce qui était dit, raconté un peu partout, on a, pour des vraies interactions avec qui débouchent sur des plaintes ou des choses comme ça, on en a à peu près une centaine par an chaque année, ce qui est déjà beaucoup trop. L'idée du statut de chien de protection, c'est que si vous voulez le chien, en principe, vous devez le maîtriser. Le maître doit toujours l'avoir à portée, 2 voies, une laisse, etc. Bien sûr, le chien de protection, c'est un chien dont son fonctionnement l'appelle à être dehors dans les espaces avec les brebis, pas avec son maître. Donc il faut absolument lui donner un statut particulier pour que les bergers et les éleveurs soient protégés, sécurisés. Il est normal que des chiens soient dans la montagne, dans la campagne, dans la forêt, auprès du troupeau et pas auprès de leur maître. Mais les chiens de protection n'attaquent pas les randonneurs quand même. Le ministère de l'Agriculture refuse ça depuis des années. Claude le sait, ça fait depuis 3 plans loup, c'est le 3e plan loup où on demande ça et on dit encore qu'on va l'étudier, mais on ne l'obtient pas. Claude Font, ces chiens font vraiment peur ? Les chiens font peur par celui qui a une mauvaise approche auprès des troupeaux quand ils approchent les troupeaux, avec des chiens de particuliers, avec des bâtons levés, etc. Aller à l'encontre des brebis, il y a un comportement à avoir quand on se promène dans la montagne, dans les espaces, quand on est aux abords de troupeaux gardés par des chiens de protection. Alors, le plan prévoit aussi un meilleur accompagnement des éleveurs touchés. Ça aussi, vous le demandiez, j'imagine. Alors c'est un accompagnement plutôt parce que il y a le côté économique, mais il y a aussi le côté psychologique. Oui. Et c'est important de travailler notamment avec les services de la mutualité sociale agricole dans chaque département pour être vecteur d'alerte sur des désespérances d'éleveurs qui vivent la prédation au quotidien. Bien, et il faut penser aussi que les loups régulent les espèces. Tout à fait. Est-ce que je peux... Ah pardon. Claude, oui, non, mais enfin. Oui, le monde de la chasse fait partie du groupe national loup et aussi a un avis. Mais le loup est très intelligent et des fois il préfère aller vers des brebis qui sont couchées et qui ne bougent pas au lieu d'aller courir un sanglier, un chevreuil, etc. Donc je veux dire, le loup, je dis pas qu'il va vers la facilité, mais un loup qui va vers la faune sauvage ne dérange pas le monde de l'élevage. Jean-David Abel. Oui, Claude a raison de dire que tous les prédateurs vont vers la facilité. C'est pour ça que la protection, les chiens, les clôtures électriques, la présence humaine est très importante. Mais quand on connaît dans notre pays aussi bien les forêts de la forêt publique, l'ONF, et les forestiers privés depuis des décennies, ce qu'ils disent sur la prolifération des grands ongulés, des cerfs, des chevreuils, qui abîment la forêt, qui empêchent la régénération naturelle, qui dégradent les plantations, etc. Évidemment que le loup, dans ce contexte-là, et on l'a déjà vu, on le voit déjà chez nous, moi je suis de Romois, on a des forêts limitrophes avec l'Isère, avec les Hautes-Alpes, dans lesquelles l'impact des loups positif sur la forêt est vraiment très important. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est absolument jamais dit, jamais reconnu, même par l'État, que le loup peut avoir un rôle et une place utile. Et par rapport aux chasseurs dont parlait Claude Font, bien sûr qu'ils ont un rôle aussi, mais le loup, il est infiniment plus efficace pour éparpiller les ongulés et même pour les attraper que les chasseurs, évidemment. Pour résumer, Claude Font, vous demandez vraiment plus de tirs de loup ? On demande une baisse de la pression de prédation. Et elle se fait par la protection, mais elle se fait aussi par le tir. Et le nombre de développement du loup exponentiel, et avec toujours autant de pression de prédation sur les élevages, c'est plus possible. Et c'est pour ça que le plan loup que l'on nous propose ne va pas assez loin dans cet objectif. Plus de tirs, Jean-David Abel ? Vous dites non, vous ? Non, j'ai dit simplement que si on veut faire baisser la population de loups, oui, plus de tirs. Si on veut mieux protéger les protos, non, pas forcément plus de tirs. C'est exactement... Cette année, encore une fois, on est à moins 9% de dommages sans avoir tiré plus de loups. Vous entendez ce que dit Jean-David Abel ?
Oui, mais on est toujours à 12 000 brebis par an. Je veux dire, près de 4 000 attaques par an. Ça fait 30 ans que ça dure, c'est 55 départements, ça coûte 35 millions d'euros sur le financement des mesures de protection, plus les indemnisations, etc. Enfin, c'est un budget colossal. Je veux dire, Bruno Le Maire devrait le regarder, ça. Oui. Non, mais il pourrait regarder l'ensemble de ce qui est dépensé dans ce cas-là pour l'agriculture. On a plus de 9 milliards par an. Je pense qu'on pourrait aussi regarder l'impact de certaines aides par rapport à la biodiversité ou à l'eau ou à l'état des sols. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On aura l'occasion de revenir sur le sujet, je peux vous dire, parce que je sais que ça vous passionne. Il est 9h56. Merci beaucoup. 9h56 et pardonnez-nous pour ces difficultés de circulation. Il est 9h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoit Véronique de Villèle, qui est coach sportif, vous le savez, ancienne animatrice de l'émission Gym Tonic. À demain, toujours avec le même plaisir, bien sûr.